Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant une décision importante sans savoir quoi faire? Par exemple, changer d'emploi, lancer un projet, mettre fin à une relation, et ton mental tourne dans tous les sens. Il y a une partie de toi qui veut essayer, une autre qui a peur, puis une troisième qui imagine tout ce qui pourrait aller mal. Puis plus tu réfléchis et plus la décision devient difficile. Ben aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie très intéressante utilisée en PNL pour prendre des décisions plus claires. Alors, cette technique-là s'appelle la stratégie Disney. Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir pourquoi certaines décisions deviennent si difficiles à prendre. On va aussi voir comment notre cerveau peut rester dans un seul mode de réflexion et surtout comment utiliser la stratégie Disney pour clarifier une décision importante. Alors, c'est une technique simple, mais vraiment puissante qui permet de regarder une situation sous trois angles différents. Puis souvent, ça permet vraiment de retrouver beaucoup plus de clarté. Alors, bonjour, bienvenue sur la chaîne Ondes Positives. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Depuis plusieurs années, moi, j'accompagne des personnes qui souhaitent mieux comprendre leur fonctionnement intérieur, calmer le mental, puis prendre des décisions plus alignées avec ce qu'elles veulent vraiment. Puis, ce que je remarque souvent, c'est que lorsque les gens se sentent bloqués dans des situations, ben, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de réflexion. C'est plutôt parce que leur cerveau, il reste dans une seule perspective. Alors, la PNL propose plusieurs techniques pour changer de perspective et la technique, la stratégie de Disney, c'est l'une que je trouve des plus intéressantes pour clarifier un projet ou une décision aussi. Alors, pourquoi certaines décisions deviennent difficiles à prendre? Bien, quand on prend une décision importante, notre cerveau peut entrer dans plusieurs états différents. Alors, par exemple, une partie de nous peut être enthousiaste puis pleine d'idées. Il y a une autre partie qui peut être très rationnelle et cherche vraiment à organiser les choses. Et une autre peut devenir très critique et imaginer tous les problèmes possibles. Donc, le problème de tout ça, c'est que ces trois modes de réflexion-là peuvent parfois se mélanger en même temps. Et quand ça arrive, ben notre mental, il devient confus. Alors, la stratégie Disney, ce que ça fait, c'est que ça consiste justement à séparer ces trois modes de réflexion-là pour les utiliser de façon beaucoup plus constructive. Donc, ici, cette technique-là, la stratégie de Disney, ça repose sur trois positions mentales différentes. Alors, la première, c'est le rêveur, la deuxième, le réaliste, et la troisième, le critique. Commençons par le rêveur. Alors, dans cette première position-là, on laisse complètement libre cours à son imagination. Alors, on pense pas aux limites, on pense pas aux obstacles, on se pose simplement la question, et si tout est possible? OK? C'est l'espace de la créativité.
C'est là que les idées nouvelles peuvent apparaître. Dans cette position-là, on peut se demander qu'est-ce que j'aimerais vraiment créer. On peut se demander qu'est-ce que je ferais si je savais que je pouvais réussir. On peut aussi se demander quelle serait la meilleure version de ce projet. Bon, dépendamment de la situation, bien entendu, mais c'est vraiment un mode où on peut on peut imaginer plein de choses. Ensuite, le réaliste, ben, dans cette deuxième position-là, ce qu'on fait, on devient beaucoup plus concret. On se demande comment ça pourrait se réaliser dans la réalité. Alors, on réfléchit aux étapes, comme par exemple, par où on commence? Quelles ressources sont nécessaires? Quelles seraient les premières actions à poser? Alors, dans cette position-là, on transforme une idée en plan d'action. Et la troisième position, soit le critique. Alors, dans celle-ci, on devient beaucoup plus analytique. Alors, on pose des questions comme par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être les obstacles? Qui pourrait mal fonctionner? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, par exemple? Alors, l'objectif, ce n'est pas de détruire l'idée, mais plutôt de l'améliorer et de la solidifier, OK? Donc, l'exercice que je te propose ici, c'est vraiment simple, c'est pour utiliser cette stratégie-là. Alors, si tu as une décision à prendre, tu peux essayer de prendre une feuille puis un papier. Puis sur la première, tu vas écrire, en fait, tu vas prendre 3 feuilles. Donc, excusez, j'ai dit une feuille puis un papier. 3 feuilles puis un crayon, pardon. Alors là, sur une des feuilles, tu vas écrire le rêveur. Sur la deuxième, le réaliste et la troisième, le critique. Alors, je suis certaine que tu sais vers où je m'en vais. Donc, ensuite, prends quelques minutes pour réfléchir dans chacune des positions. Et dans la position du rêveur, ben, laisse venir toutes les idées. Dans la position du réaliste, eh bien, réfléchis aux actions concrètes. Et dans celle du critique, identifie les points à améliorer. Bien souvent, cet exercice-là permet vraiment de clarifier une situation. Parce que ton cerveau, il peut enfin explorer chaque perspective séparément et choisir celle qui est la mieux pour lui. Donc, aujourd'hui, on a vu ensemble que certaines décisions deviennent difficiles parce que notre cerveau, il mélange plusieurs modes de réflexion. La stratégie de Disney, qui est utilisée en PNL, elle consiste à séparer les 3 positionnements, soit le rêveur qui imagine plein de possibilités, le réaliste qui, lui, organise les actions et le critique qui, lui, améliore le projet. Alors, en utilisant ces 3 perspectives-là, eh bien, il devient beaucoup plus facile de clarifier une décision. Alors, c'est tout pour cette capsule. J'espère que tu as apprécié. Si oui, bien, clique sur j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et tu peux t'abonner également à ma chaîne. Donc, tu peux aussi partager avec des gens qui pourraient en bénéficier. Alors, juste un petit moment, si tu as envie de voir des webinaires gratuits, j'en fais un à toutes les semaines. Donc, tu peux t'inscrire, tu peux aller voir les webinaires disponibles de par le lien
Je te l'ai mis ici dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai le lien, tu vas arriver sur mon site web à l'endroit où tu as les descriptions des webinaires en cours et tu peux t'inscrire s'il y a quelque chose qui t'intéresse, mais tu peux aller voir toutes les semaines. Il y en a un nouveau, c'est gratuit. Alors, profites-en. Également, je veux simplement te parler du fait que c'est tout nouveau. Je viens de décider de faire des formations hebdomadaires sur mon site web. Ce sont des formations payantes, mais à moindre coût, qui durent environ 45 minutes à 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en direct. Alors, ça aussi, tu peux t'inscrire via mon site web et, euh, et c'est simple. Si pendant ces formations-là, c'est le fun parce que tu peux me poser les questions en direct. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, d'ici la prochaine fois qu'on se voit, je te souhaite plein de bienveillance et prends bien soin de toi. On se revoit très bientôt. Au revoir.